Mes bien chers frères, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Le Père fait connaître à Jean le Baptiste celui qui vient, le Messie tant attendu. Et moi, je ne le connaissais pas, dit Jean, bien que cela soit son cousin. Il ne connaît pas Jésus selon l'ordre du divin. Il ne le reconnaît pas parce qu'il l'a vu. Il le reconnaît parce qu'il voit la colombe descendre au-dessus de sa tête et demeurer en lui. Autrement dit, il reconnaît Jésus par révélation. Il est le précurseur, celui que Jésus envoie sur les pas de Jésus pour qu'il puisse être celui qui prépare les chemins du Seigneur. Et il dit bien, moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Voilà pourquoi je dois diminuer pour que lui puisse grandir. Et il dira à ses disciples, pour qualifier cet homme-là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mes chers amis, Dieu est manifesté en Jésus. C'est le Fils de Dieu. La voix du Père se fait entendre. L'Esprit repose sous la forme de la colombe au-dessus de la tête de Jésus. C'est ainsi la charnière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jean le Baptiste est issu de parents fort âgés. D'ailleurs, quand Zacharie verra l'ange Gabriel venir dans le temple lui apparaître pour lui dire que sa femme serait bientôt enceinte, il refusa de croire. Il dit « Comment ? Ma femme est tellement âgée, comment peut-elle avoir un enfant à cet âge-là » Il a mis en doute la parole de l'ange. A contrario, Marie qui reçoit l'ange, au contraire, que tout se fasse pour moi selon ta parole. L'ancienne alliance, fondée sur l'application scrupuleuse de la loi, dont les pharisiens et les chefs des prêtres et docteurs de la loi auront bien du mal d'ailleurs à la pratiquer véritablement, ne reconnaîtront pas celui qui vient dans le monde, pourtant annoncé par les Saintes Écritures. Car il va y avoir un changement de paradigme. Jésus va leur dire, la loi, elle révèle votre péché. Moi, je suis venu instaurer un règne dans les cœurs. Et pour y faire partie de ce règne, il faut se convertir, il faut changer vos cœurs. Comme Jean le Baptiste va les inviter, convertissez-vous, changez vos cœurs, préparez votre cœur à la venue de celui qui doit venir dans le monde, parce qu'il est là, il est au milieu de vous, et vous ne le connaissez pas. Vous croyez le connaître, mais vous ne le connaissez pas, car seule la révélation permet de connaître qui il est. Mes chers amis, à partir de ce moment-là, Jésus authentifié comme Fils de Dieu, par le Père même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, le désignant comme son propre Fils, ne laissant plus de doute dans le cœur de Jean le Baptiste qu'il est bien celui qui vient dans le monde, même si quelque temps plus tard en prison, il se posera encore la question. La Sainte Trinité est manifestée pour la première fois. Désormais, le Fils peut annoncer l'Évangile, car le Père rend témoignage. Jean rend témoignage, mais le témoignage du Père est encore plus vrai. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Désormais, écoutez ce qu'il dit, suivez-le. Et Jésus commencera sa mission, qui va durer 3 ans, après 30 ans de silence,
30 ans de vie cachée. Non pas que la vie cachée réclamait autant de temps, mais parce que Jésus montre que le temps est donné à l'homme pour se convertir. Les 30 ans de vie cachée de Jésus sont les 30 ans de maturité de l'annonce de l'Évangile. Jésus a 30 ans, après avoir vécu avec Joseph et la Vierge Marie, qui l'accompagnait dans tous ses déplacements. Jésus commence sa mission auprès de ses disciples et auprès de son peuple. Mais il montre que dans le cœur à cœur avec le Père, qu'il a entretenu dans sa prière, il a fait surgir dans le cœur de ses disciples l'intensité de cette relation avec son Père. Il a montré que tout se construit non pas dans l'éphémère, mais dans le temps. Et que le cœur de l'homme a besoin d'être préparé. Ce temps de 30 ans de vie cachée, ainsi, nous permet de comprendre que le temps que nous avons à vivre sur la terre est un temps où Dieu vit caché dans nos cœurs. Il veut vivre sa présence dans nos cœurs, cachée parce qu'elle relève de l'intimité, cachée parce qu'elle relève du mystère de la foi et non pas de la raison, cachée parce que c'est dans l'humilité que se révèle le mystère de la sainteté, fondée sur la charité même. Voyez, mes chers amis, Dieu n'a pas choisi l'esbrouf, n'a pas choisi le clinquant, n'a pas choisi le merveilleux, l'époustouflant, comme il l'a fait connaître à Élie. Ce n'est pas dans le tremblement de terre, dans le fracassement des rochers, dans la tempête que Dieu s'est manifesté, mais seulement dans la brise légère. Dans nos vies, c'est clair que nous ne voyons pas Dieu surgir de manière éclatante, extraordinaire, bouleversante, au point qu'on puisse n'avoir aucun problème pour le reconnaître. Non, Dieu se fait connaître souvent de manière cachée, dans le cœur, dans l'intimité de notre cœur, là où il se révèle être celui qui est humble et plein de miséricorde. Parce que l'adhésion à Dieu n'est pas une adhésion en conformité avec ce que mes sens observent, mon intelligence scrute. Non, l'adhésion vient d'un accueil de la révélation de Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas me tromper, et donc j'y accorde tout mon intérêt, tout mon accord. C'est ce que Dieu cherche, des cœurs qui accueillent pleinement le mystère de la révélation. Voyez, mes chers amis, trop souvent nous pensons que Dieu est loin de nous quand nous ne le voyons pas répondre à nos demandes. Mais dans le ciel, nous verrons que ce n'est pas lui qui était loin, c'est nous-mêmes qui étions loin de nous-mêmes, parce que nous nous égarions et nous ne recherchions pas ce que notre cœur appelle. Vous savez, saint Augustin avait trouvé cette image, cette belle image d'ailleurs, qui manifeste clairement l'accompagnement de Dieu dans nos vies. Prenons cet exemple de cet homme, ce papa et son enfant, marchant sur une plage de sable fin. Et voilà que, au début, nous voyons les 4 pas, les 2 pas du papa, les 2 pas de l'enfant. Et puis à un moment donné, l'enfant vit quelques tribulations dans son cœur, ça ne se passe pas très très bien. Il se sent un peu abandonné et il ne voit plus que 2 pas derrière lui. Il dit « Papa, tu n'es plus là, tu m'as abandonné ». Et le papa dit « Mon enfant, non, non, c'est moi qui te porte dans tes bras, car tu ne peux plus marcher ». Dieu agit comme ça avec nous, mes chers amis. Il est là et ne nous abandonne jamais. Même s'il paraît absent,
Ce n'est qu'une apparence, c'est nous-mêmes qui nous sommes absents à sa présence. Mais il est là pour nous, et jamais il ne forcera notre conscience. L'Église n'est pas une secte. Dans une secte, on pense pour vous, et on vous supprime la liberté de dire oui. Dans l'Église, Dieu s'adresse à vous, dans votre cœur, et vous répondez librement. Car l'amour est un mystère de relation entre deux personnes, et en l'occurrence avec Dieu entre 4 personnes, les 3 personnes divines et vous-même, et nous-mêmes. Chacun de nous, nous entrons dans cette relation intra-trinitaire, où nous sommes invités au festin des noces de l'agneau, à vivre cet amour qui ne cesse de venir du Père par le Fils dans l'Esprit Saint et qui nous est donné en propre dans notre vie spirituelle. La Vierge Marie, qui ne sans cesse méditait tout cela dans son cœur, l'avait bien comprise. Et son cœur était un foyer ardent d'amour, même dans les épreuves de la vie, les dures épreuves de la vie qu'elle connaîtra, particulièrement culminant au pied de la croix. Elle ne cessera d'accueillir la présence de l'amour de son Fils bien-aimé dans son cœur, qui lui parle à son cœur et qui la console dans son cœur, de telle sorte qu'au creuset de sa souffrance, lorsque son cœur sera transpercé par le glaive de douleur, elle sera debout, comme pour dire « C'est toi, Seigneur, qui me tiens. » Amen.